Bonjour les enfants, c'est Ricardo. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de moi. J'étais passé chez vous en classe pour vous présenter mon projet et vous montrer mon matériel. Et bien voilà, ça va bientôt faire bientôt 2 mois que je suis parti. Et là je vous parle, je suis sur le bord du lac Vouglan. Vouglan, c'est dans le Jura. En partant de Bruxelles, j'ai été traverser les Ardennes belges. J'ai traversé les Ardennes françaises, la Champagne, la Côte d'Or, et là je suis dans le Jura, en direction des Alpes. Tout se passe bien, pour le moment tout va très très bien. Bon ben tous les jours je rencontre des gens différents. Tous les jours je vois des paysages, je découvre des paysages. Donc chaque jour en fait est une surprise, c'est une nouvelle petite aventure. Et toutes ces personnes que je rencontre, évidemment je leur raconte ce que je fais, parce que souvent ils sont très curieux, ils me demandent mais et vous faites quoi, et vous venez d'où, et vous allez où? Et alors je leur raconte. Parfois c'est pas toujours facile de toujours raconter sa vie, mais voilà, c'est le principe, c'est les règles du jeu. Et puis après c'est eux qui me racontent leur vie, enfin en tout cas quelque chose de leur vie, pas spécialement leur vie, mais ils me racontent ce qu'ils ont vécu, le métier qu'ils ont fait, ce qu'ils font actuellement. Parfois on parle de politique, on parle d'économie, on parle de philosophie, enfin voilà, c'est très très variable, et c'est cette variété là qui est vraiment, enfin qui me plaît beaucoup. Et qui, pour le moment en tout cas, m'enrichit énormément. Et je suis content parce qu'il n'est pas passé un seul jour sans qu'il y ait une belle surprise, un truc agréable qui me soit arrivé. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que voyager, tout compte fait, c'est génial. Marcher 20 km par jour en moyenne, avec un sac à dos le mien doit faire 15 kg sur le dos et à peu près 4 sur le sac ventral. Donc je suis pas loin de 19 kg. Bien, c'est fatigant. Surtout quand on n'a plus 20 ans. et donc voilà, pour alterner la marche et me reposer de temps en temps, tout en apprenant, parce que moi je suis curieux, j'aime bien apprendre plein de choses. Eh bien, j'ai commencé une première expérience de woofing. Alors le woofing, c'est une abréviation. Alors je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, vous irez voir ça sur internet. Enfin, je ne vais pas vous donner les termes exacts de l'abréviation, mais je vais vous dire ce que c'est. Le woofing, c'est échanger quelques heures de travail contre l'hébergement et la nourriture. Alors voilà, moi j'ai fait ça, ma première expérience, je l'ai fait de l'autre côté du lac. C'est à Moirans en montagne. Donc j'ai été dans une ferme qui s'appelle la Grange Marlène. Et là, j'ai passé une semaine avec une famille. J'ai participé à la fabrication du fromage, du yaourt, des tartes, du pain. J'ai fait un marché avec eux. J'ai assisté à la traite des vaches, j'ai pulvérisé du purin d'ortie sur les arbres fruitiers, j'ai désherbé des fraisiers, enfin toute une série comme ça de choses que j'avais jamais faites avant, qui sont très amusants à faire quand on les fait, en tout cas pour la première fois. Et puis surtout le fait de partager avec une famille comme ça tous les moments de la journée, depuis le petit déjeuner jusqu'au dîner du soir. Voilà. Voir comment est-ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, comment ils s'organisent, enfin tout ça c'était vraiment très 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 chouette, très très amusant. Et là à l'avenir je vais marcher 3-4 semaines et puis à chaque fois faire une semaine comme ça de woofing pour me poser et puis pour apprendre quelque chose et tisser des liens sociaux. Voilà, c'est vraiment une très très chouette formule. Voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et c'est ici et maintenant qu'on va se quitter.
Alors pour la prochaine vidéo que je ferai dans quelques semaines, je vous invite à poser des questions, à écrire vos questions sur un bout de papier, à les communiquer à votre maîtresse, Sophie, et Sophie me les communiquera à son tour par mail. Et puis voilà, j'en sélectionnerai l'une ou l'autre et je tâcherai d'y répondre. Donc la balle est dans votre camp, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Et puis d'ici là, comme je sais que vous allez bientôt rentrer dans la période des vacances, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de belles vacances. Peut-être que vous aussi, vous aurez l'occasion de voyager un petit peu pendant ces vacances, d'aller quelque part. Eh bien, profitez-en. Profitez-en bien, soyez curieux, intéressez-vous à tout, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui valent la peine d'être découvertes, tout simplement. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.